Vite, vite, venez. Venez à mon secours, je suis seule et il y a un cambrioleur. Envoyez-moi un policier. Ici les pompiers, il faudrait faire le numéro de la police. C'est au 44, chère Madance. Venez vite, voyons. Êtes-vous sûr qu'il s'agit bien d'un cambrioleur? Je vous en prie, j'ai peur. Calmez-vous, donnez-moi l'adresse. Rue Mauer-Kircher, numéro 203. Rue Mauer-Kircher, vous êtes au numéro 203. Je m'appelle Bernsdorf. Bernsdorf. C'est mon... Allô? 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 Ici les pompiers. Je viens d'avoir un appel d'urgence de Madame Bernsdorf et le rue Mauer-Kircher, numéro 203. C'est un appel au secours. Mauer-Kircher 203. Le nom de la dame. Bernsdorf, compris. Terminé. Tu crois qu'il y a quelque chose de bien à la télé? Oh, ça, c'est pour mettre un petit peu plus d'animation. La présence nous suffit, Gabriel. Arrête, Gunther, arrête! Mes enfants, écoutez-moi tous, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, à la cuisine, il y a une bonne petite soupe. Appelle tout de suite le central. Elle est morte? Oui. Alors, où est passé le fromage? Il est juste devant ton nez. Il y en a qui sont tombés dedans. Frika, viens, c'est notre tour. Et hop, on y va. Dis-moi, Gunther, Ouais? est-ce que Michael a donné de ses nouvelles ces temps-ci? J'en ai pas entendu parler. Je m'attendais à le voir ce soir. Qu'est-ce qu'il devient? Tu es très déçu? Allez, on va lui téléphoner, il faut qu'il vienne. Oh, je disais pas ça pour qu'on l'appelle. Oula, allez, hop. Qu'est-ce que vous lui trouvez donc à ce Michael? Ah, ça te regarde pas, tu es un homme. 8, 6 et 4. Écoute, ne lui dis pas que je suis là. Oh, toi, alors tu compliques tout, un peu de simplicité. Je ne veux pas qu'il pense que je... Personne.
Tu vas aux nouvelles? Oui, la victime a été étranglée. J'aurai plus de détails après l'autopsie. D'après vous, docteur, la mort date de quand? Entre une demi-heure et 1 heure. Et qui a trouvé le corps? Les collègues de la patrouille radio. Vous êtes arrivé à quelle heure? Je connais l'heure exacte de notre intervention. On a reçu l'appel à 21h43. L'assassin a dû passer par la terrasse en grimpant le long du mur et il s'est introduit ici après avoir cassé un des carreaux. Allez, au revoir. Bonne nuit, docteur. Il n'y a rien dans les autres chambres. Madame Bernsdorf vivait seule ici, apparemment. Dis-moi, Dirt, je voudrais bien parler avec le responsable des pompiers qui a reçu le coup de téléphone de Madame Bernsdorf. Bonsoir, Bonsoir. Oula. On se téléphone demain. Oui. Bon retour. Allez. Au revoir. Merci. Merci d'être Oh, venu. merci, au revoir. Au revoir. Oh, c'est Au gentil revoir. d'être venu. Merci beaucoup. Bonne nuit. À bientôt. On s'appelle, hein? Ciao. Merci. Réveille-toi. On se marie. Hein? Allez, viens. Vous savez où on trouve des taxis? La station est juste à droite en sortant. Très bien. Au revoir. Ah, ma douce Gabrielle. Ah, Gunther. Arrête. Bonsoir, Tu sais où on trouve des taxis? C'est à droite en sortant. Allez. Ici Michael Bernsdorf. Allô? Allô? Ce que je peux vous dire, c'est que la dame a téléphoné quelques minutes avant que le meurtrier entre chez elle. Il est même entré pendant le coup de téléphone. Il y a eu le bruit du carreau brisé et la dame a appelé au secours. Après, plus rien. La ligne a été coupée. Bah, enfin, elle a eu le temps de vous dire son nom. Oui, Bernsdorf, elle a donné son adresse. Vous rappelez-vous exactement ses paroles? Oui, rien. Au secours, aidez-moi, a-t-elle murmuré. Après, mais c'est comme si elle connaissait parfaitement bien la personne qui l'attaquait. Mais c'est mon... Et puis un profond soupir. C'est là que le meurtrier a coupé la communication. C'est ce que j'imagine, en tout cas. Le meurtrier était certainement un de ses intimes. À quelle heure avez-vous reçu cette communication? À 21h43.
Une eau minérale et un gin tonic pour les messieurs qui arrivent. Merci. Mon oncle. Mon grand-père. Chercheriez-vous l'assassin par hasard? Ça va être facile. Ça ne peut être qu'un homme, en tout cas. Pourquoi dis-tu cela? Il est évident que Madame Bernsdorf connaissait bien son assassin. Avant que la ligne soit coupée par le meurtrier, elle a eu le temps de dire... Mais ça, c'est mon... Ce serait mon... Peut-être mon Henri que j'adore. Oui, mais je ne l'ai jamais rencontré. Devant la terrasse et dans le parterre de fleurs, il y avait des empreintes de pas. Mais la terre était trop molle. Les empreintes sont inutilisables. À moins que le meurtrier les ait piétinées intentionnellement. Et vous n'avez pas trouvé de traces de vol? Non, aucune trace de vol ni de violence. Dans le sac à main de la victime, il y avait 430 marques, avec des chèques et un trousseau de clés. Et des bijoux? Oui, sur la commode, on a trouvé une grande chaîne en or et des bagues dans la salle de bain. Il y en avait 5. Rien ne manquait dans l'armoire. Ça, c'est pas une histoire d'argent. Bonjour. Bonjour, Dirt. Alors, tu avances du côté des proches parents? Du côté du mari, rien. Le pauvre est mort dans un accident de voiture. Père, décédé. Pas de frère. Une sœur, c'est Gabrielle Lohmann. Elle n'entre pas en ligne de compte. Mon, a-t-elle dit, ça ne peut être que le fils du mari. Michael Bernsdorf, étudiant en théologie à Munich. Un oncle qui vit en Australie et un autre qui est décédé. Bon, je repasserai. Ben, j'espère bien. Bon, récapitulons. On pourrait commencer par la sœur. Non, tu vas y aller. Ben, pour lui annoncer la triste nouvelle. Quoi? Trouvée morte? Assassinée. Elle a été tuée par un cambrioleur? Selon toute apparence, on n'a rien volé chez elle. Il y a Madame Gellmüller, la femme de ménage, elle pourrait vous renseigner. Elle travaille là depuis 7 ans. Vous fréquentiez beaucoup votre sœur? Non, pas vraiment. Nos relations n'étaient pas très bonnes, je le crains. Oui, ces derniers temps, elle s'était un petit peu améliorée. Veuillez m'excuser. Oh, mon Dieu. Je ne réalise pas qu'elle soit morte. Soupçonnez-vous quelqu'un? Je veux dire... Pensez-vous à une personne qui aurait un intérêt quelconque à tuer votre sœur? Pas la moindre idée. Qui pourrait bien lui en vouloir? Nous avons des indices qui portent à croire que votre sœur connaissait l'assassin. Vous parlez de la personne qui l'a étranglée. Mais il y a peut-être une personne qui la haïssait. Pas au point de la tuer. Vous n'habitez plus la maison de votre père, rue Mauer-Krieger? Plus depuis des années, monsieur. Vous avez encore les clés? Non, pourquoi faire? Votre père est mort il y a 6 mois dans un accident. Vous vous entendiez bien avec lui? Plus ou moins, vous savez, mon père... En tout cas, vous avez déménagé. Oui, j'ai déménagé. De son vivant, votre père vous donnait une aide financière? Oui. Je vois ce que vous cherchez. Vous voulez un motif? Simple question de routine. Monsieur Bernsdorf, pouvez-vous me dire où vous étiez hier entre 21h20 et 22h20? Je travaillais. Chez moi, à la maison, j'étais seul. Pas de témoin. Je ne vous apprends pas qu'il s'agit d'une fortune que Madame Bernsdorf laisse derrière elle. Qui va en profiter? Selon toute évidence, le beau-fils, Michael Bernsdorf. Peut-être que j'aurai quelque chose. Ça dépend de ce que ma sœur avait prévu dans son testament. C'est pas une raison suffisante pour que vous me soupçonniez. Par principe, nous soupçonnons tout le monde. C'est pourquoi, afin qu'il ne subsiste aucun doute, je vous demanderai de me dire où vous étiez hier soir entre 21h et 22h. J'étais à la maison, oui, j'étais chez moi, je recevais quelques amis. Les noms de vos amis, s'il vous plaît. Ulla Gessmann, Frigga Pfeiffer, Gunther Holm, Peter Fischer. Pas si vite, il faut que je note. Oui, bien sûr. Personne n'a pu passer par ce trou. Et personne n'a pu atteindre le lotier en passant la main ici. Après le rapport, la porte était fermée à clé à double tour, mais la chaîne de sécurité n'était pas fixée. Par conséquent, si l'assassin est entré par la porte, il avait la clé, exact? Exact. Il a donc simulé le cambriolage. Une fausse piste. Eh oui. Moi, à sa place, j'aurais mis la chaîne. Il aurait pu sortir très facilement par la fenêtre de la terrasse. C'est vrai, mais il a pensé à nous laisser des empreintes dans ce joli parterre, des traces parfaitement inutilisables.
Évidemment, moi j'ai une clé. Seulement j'ignore qui pourrait en avoir une autre. Je ne suis ici que de 8 h à 2 h de l'après-midi. Peut-être qu'un trousseau de clés a été perdu récemment, ou alors la serrure a été changée. Oh non, je le saurais. Oui. Madame Bernsdorf a fait faire une clé de la porte d'entrée il n'y a pas longtemps. Elle l'a faite avant ou après la mort de M. Bernsdorf? C'était après. Oui, merci. Elle vivait déjà seule. Autrefois, bien sûr, il y avait le jeune Michael. Oui, je veux dire, M. Bernsdorf Junior, il avait la clé. Mais il a dû la rendre à partir du moment où il a déménagé. Vous n'êtes pas bien sûr? Buvez donc votre café, sinon vous le boirez tiède. Excusez-moi. Monsieur Bernsdorf Senior, ne plaisantez pas avec ces choses-là. Très bon, votre café. Savez-vous pourquoi M. Bernsdorf Junior est parti? Ça s'est passé il y a longtemps. Laissez-moi réfléchir. Michael avait à l'époque 19 ans, c'est ça. C'était donc il y a 5 ans. Et pourquoi est-il parti, Michael? Eh bien, voilà. Monsieur Bernsdorf venait juste de se remarier, voyez-vous? Vous savez, les jeunes gens ne sont pas faciles. Bah oui, alors c'est pour ça que Monsieur Bernsdorf a estimé que son fils devait partir. Michael n'était plus un enfant, déjà. C'était un jeune monsieur. Merci. Madame Bernsdorf laisse une fortune. À qui? On ne peut rien dire tant que le testament n'est pas ouvert, mais selon toute apparence, c'est Michael Bernsdorf qui va tout ramasser. Il a hérité beaucoup de son père? Il a eu sa part légale. Alors c'est donc mon beau-fils que la dame a voulu dire. Ah, ça serait trop facile. Il n'empêche qu'il va falloir suivre ce jeune homme de très près. La bibliothèque, merci. Le département des prêts. Allô, Michael? Oui. Ah, c'est vraiment affreux. J'arrive pas à le croire. Moi non plus. Et la police t'a interrogé? Je le rends. On peut se voir aujourd'hui? Je suis complètement perdu. Je n'arrive pas à réaliser. Écoute, Michael, rendez-vous au café de l'Opéra. Je termine ici à 5 h. Oui. Alors à la demi. J'y serai. Ciao. Chez vous aussi? Bah oui, c'est scandaleux. Il est là. Nous avons passé une très bonne soirée. Mon amie Gabrielle est une excellente maîtresse de maison, ça ne fait aucun doute. Mais où est le rapport avec la mort de sa sœur? La question est de savoir si votre amie aurait pu s'absenter une demi-heure au cours de la soirée. Pourquoi l'aurait-elle fait?
J'ai une heure précise comprise entre 21h30 et 22h30. Voilà pourquoi. Il s'agit donc de l'alibi. Oui, exactement. Je vous prie de m'excuser, docteur. Le malade est prêt. Attendez. Dites-moi, à quelle heure est le journal? 21h45. C'est merveilleux. Je me rappelle que quelqu'un allumait la télévision et on a pu voir la dernière édition du journal qui commençait. On était tous là. Gabrielle aussi, ça va de soi. Elle a même éteint le poste. Je vous remercie. Évidemment, c'était une question de routine. Je ne suis pas le meurtrier non plus, alors. Merci, docteur. Ils m'ont demandé si j'avais un alibi. Ouais, moi aussi. Je n'en reviens pas. Tu en as un? C'est une chance. Justement, j'avais des amis. On a l'impression d'être criminels. Donc toi, tu as un alibi? Pas toi? Non, j'étais seul à la maison. Et personne ne t'a téléphoné? Non. Enfin, le téléphone a bien sonné, mais je n'ai pas répondu. J'ai laissé sonner. Tu sais, je te fais une proposition. Je t'ai appelé chez toi. Bah, j'aurais très bien pu te téléphoner. J'ai appelé pour te dire de venir te joindre à nous pour te changer un peu les idées. Et tu m'as répondu que tu avais trop à faire avec ton examen et tu as refusé. Ils vont me demander pourquoi je ne l'ai pas dit avant. Oh, t'as très bien pu oublier. Bien. Ça s'est passé quand? Attends, disons un peu avant 22 heures. Dis-moi, Michael, t'avais bien une clé de la maison de Claudia? Non. Le flic m'a demandé la même chose. Oui, à moi aussi. Et ils prétendent que le meurtrier est entré par la fenêtre de la terrasse. Alors là, je comprends plus rien. Et toi, tu comprends? Ça m'est complètement égal. Je n'arrive pas à imaginer qui a pu faire cela. Ça doit être un fou. Peut-être qu'elle avait un amant. Ton père était mort déjà depuis 6 mois. Tu plaisantes, enfin. Pardon. Mais c'est pas impossible. Ce n'est pas ça du tout. Quels que soient les avantages que Madame Loman peut éventuellement tirer de la mort de sa sœur, elle ne pourrait pas être l'assassin Léo. J'ai vérifié moi-même son alibi, c'est du béton. Mais Bernsdorf Junior n'en a pas. Alors fais-le donc venir demain qu'on l'interroge. Je m'en occupe. Un mandat de perquisition, peut-être? Bonjour, messieurs. J'ai oublié de vous dire quelque chose l'autre jour. C'est quelque chose de très important pour moi. Asseyez-vous. Bien, c'est très simple. J'avais oublié de vous dire que j'ai quand même un témoin pour le soir du meurtre. Vous avez un témoin? Oui, Madame Loman m'a téléphoné. Vous pouvez donner une heure? Je dirais entre 21h et 22h à peu près. Vous en avez déjà parlé avec Madame Loman, peut-être? Non, je n'ai pas pu la joindre. Je viens juste de m'en souvenir. Peut-être se souviendra-t-elle de l'heure exacte. Je vais l'appeler. Allô, oui? Ah, Monsieur Hayman. Oui? Oui, j'ai Monsieur Bernsdorf au téléphone. Oui, je me souviens parfaitement bien de l'heure. Juste après le commencement du journal. Mais vous aviez des invités ce soir-là et vous regardiez la télé? Un des invités s'est amusé à mettre le journal du soir? Il devait être environ 22 heures par conséquent. Je vous remercie, madame. Votre adresse, Monsieur Bernsdorf? Rue Hartmann, 71. Je voulais vous convoquer ici même demain pour vous interroger, mais c'est inutile à présent. Oui. Au revoir. Au revoir, Monsieur Bernsdorf.
Dis donc, tu ne penses pas que les deux se sont mis d'accord pour nous mener en bateau? Oh, si, je ne pense qu'à ça. Et pourquoi tu le laisses partir? Pour en savoir un peu plus. Du lieu du crime jusqu'à son appartement, il y a un trajet d'une demi-heure. C'est un élément important, Léo. Madame Lohmann, d'où avez-vous téléphoné à Monsieur Bernsdorf? De cette pièce, c'est le seul poste que j'ai dans l'appartement. Par conséquent, il n'est pas impossible que quelqu'un qui était près de vous ait pu, sans le vouloir, bien sûr, entendre votre conversation avec lui. Ah oui, c'est possible. Entrez. Vous pourriez me dire le nom de cette personne, peut-être? Attendez, je crois qu'il y avait Dieter et Frigga. Et Ulla Gessmann, parfaitement, Ulla. Elle m'a justement parlé de Michael, oui. Eh bien? Dois-je répondre? Redites-moi son nom. Ulla Gessmann. Donnez-moi son adresse. Elle est rue Cleuse, au 28A. Le numéro de téléphone, c'est? Attendez, c'est 24 85 78. Je peux téléphoner d'ici? Oui, oui, je... Merci. Ici Cress. Henri, je suis chez Madame Lohmann. S'il te plaît, appelle le numéro suivant. C'est le 24 85 78. C'est urgent. Chez Madame Ulla Gessmann. C'est pour la confirmation de l'appel en question. Bien, chef. Je vais vérifier, je te rappellerai ensuite. Alors, à tout de suite. Vous ne croyez pas ce que je dis? C'est mon métier de me méfier. Vous avez peut-être arrangé cela avec Monsieur Bernsdorf et je dois vérifier. Ah, c'est vrai. Pour que je ne puisse pas parler avec Madame Gessmann, vous la faites appeler par votre collègue pour qu'il l'interroge et puis vous restez avec moi. Chère madame, c'est une question de routine, rien d'autre pour l'instant. Ah oui, c'est bien normal. Venez donc vous asseoir. Alors, la Libye de Bernsdorf explose? Tout à fait, oui. Je voudrais te dire une chose. Cette Madame Lohmann, elle n'est pas très claire, mon vieux. Voulez-vous m'excuser? Allô, Lohmann? Ah oui. Oui, oui, je vous le passe. C'est pour vous. Merci. Oui? Oui, et l'appel a eu lieu à l'heure dite. Mais selon les dires de Madame Gessmann, Bernsdorf n'était pas chez lui. En tout cas, il n'a pas décroché le téléphone. C'est un peu différent. Vous avez fait une fausse déclaration, madame. C'était pour lui rendre service, c'est tout. Tiens donc, pas un mensonge. Vous croyez donc que Michael pourrait être impliqué dans ce meurtre? Il ne s'agit pas de savoir ce que je crois, madame. Vous n'avez pas à faire cela. Enfin, ça paraît absurde. J'avais plutôt l'impression... Enfin, c'est ça, j'avais toujours l'impression qu'il s'entendait très bien avec sa belle-mère. Enfin, qu'ils étaient bons amis, tous les deux. Il y a eu peut-être un malentendu entre eux, c'est possible. Claudia et lui se seraient disputés. Non, c'est formidable de voir comme ils faisaient la paire, tous les deux, vraiment. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Ben, ça risquerait d'être un peu indiscret. Permettez-moi de mettre les choses au point. Il ne s'agit pas de mondanité. Nous sommes en présence d'un meurtre. Écoutez, j'ai scrupule à parler de la vie privée de ce garçon. D'autre part, cette histoire date de plusieurs années. Enfin, c'est délicat. Enfin, je vous parle d'il y a 5 ans. Le père du jeune Michael a donné l'ordre à son fils de quitter la maison. Pourquoi? Mais parce qu'il pensait que... Enfin, il soupçonnait son fils de vouloir... Enfin, il le soupçonnait d'avoir essayé de faire la cour à... Ah oui, à sa belle-mère. Enfin, oh, mon Dieu. Il croyait qu'il était l'amant de sa femme. Et c'est pour ça qu'il est parti? Oui. Et après la mort de Monsieur Bernsdorf? Ah, ce ne sont que des rumeurs, tout cela. Et je ne suis même pas sûre que les soupçons de Monsieur Bernsdorf aient été justifiés, après tout. Après tout, il se peut qu'il se soit trompé et on ne peut absolument rien affirmer. Ce sont des spéculations gratuites. Ce serait peut-être absurde de le croire. Et c'est exact. D'un autre côté, je ne néglige aucune piste, même douteuse. Non, 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 non. J'ai déjà beaucoup trop parlé. J'arrête.
Eh bien, je vous remercie. Eh bien, au revoir, commissaire. Merci beaucoup, Madame Loman. Michael, il faut absolument que je te parle de ce qui vient de se passer. Non, pas par téléphone. Il vaut mieux que je vienne chez toi. Entendu comme ça. Gert, il y a du nouveau. Organise-moi une surveillance étroite de Bernsdorf, d'accord? Entendu. Oh, écoute, c'est complètement idiot ce qui s'est passé. Tu dois connaître Ulla Gessmann, je l'avais invitée. Et alors? Elle était près de moi quand je t'ai appelé. Elle a raconté aux flics que tu n'étais pas chez toi. Pourquoi? Tu m'as vraiment téléphoné? Oui. Mais c'est pas ce que tu m'as dit. Ce n'est pas très important, je pense. Ce qui est embêtant, c'est que la police sait que tu n'étais pas chez toi. Alors mon alibi tombe en morceaux. Et ce n'est pas tout. Il m'accuse de faux témoignages. Et ça l'affiche mal que tu éprouves le besoin d'avoir un alibi bidon. Alors petit à petit, tu vas croire que j'ai commis un meurtre. Où étais-tu en réalité? Ne commence pas à jouer à ça. Oh, pardon. Mais je n'ai pas encore fini. Qu'y a-t-il encore? Les policiers se sont mis dans la tête que tu avais une liaison avec Claudia. Je me demande qui a pu leur raconter ces idioties. Qu'y a-t-il, Michael? Il y a du vrai là-dedans? Qu'est-ce que ça peut te faire? Il n'y a rien de vrai. Et même si c'était vrai, pourquoi j'aurais commis ce meurtre? Enfin, ce serait par amour? Mais pourquoi tu t'énerves? Alors on me soupçonne. Toi aussi, tu aurais pu très bien la tuer. C'est complètement dingue. Et écoute-moi, je trouve que tu devrais disparaître juste quelques jours. Tu n'as pas une amie, une relation? Hein? Un appartement. Tu peux m'y conduire? On vient de trouver ça dans l'entrée de l'immeuble de la victime. Mais on dirait un catafalque. Oui, mais il ne vient pas de la voiture de la victime. Je vais m'en Bonsoir. occuper. Bonsoir. Alors, les enfants, apparemment, Bernsdorf Junior avait une liaison avec la femme de son père. Ah, il y a du nouveau du côté du service des empreintes. Ah ouais? On a trouvé ça dans la corbeille à papier de la victime. Une lettre tapée à la machine. Une lettre de rupture, ma parole. Sans aucun doute. Ah. Mais elle a même fait 2 essais. Seulement, on ne sait pas pour qui. Si c'est ce que tu crois, Léo, on va bientôt tout comprendre, alors. La surveillance de Bernsdorf commence demain matin à 5 heures. Très bien, alors on y va. On va dormir, si tu veux bien. Oui, je suis de ton avis, Gert. Bonsoir, Léo. Dors bien. Mais c'est pas l'heure. Ah, mais ça alors. Au premier étage. Ayman? Ah, bonjour, Gert. Non, je ne peux pas te parler, je te rappellerai plus tard. Léo, Bernsdorf a disparu. Un mandat d'arrêt, et vite. Oui, chef. Et il faut perquisitionner chez lui. C'est déjà fait. Et Madame Loman? J'ai toujours l'impression qu'ils travaillent en équipe, ces deux-là. Ben, fais-le surveiller.
Fais-le immédiatement, on va encore se faire doubler. Où est passé Henri? Il veut voir la voiture de Bernsdorf. Elle était devant la porte de chez lui. Dépêche-toi, perds pas de temps. J'ai trouvé ça dans la salle de bain. Sans voir. C'est le parfum de la victime, ça. Non, moi, ça. Et on vient de la trouver entre 2 livres. Maintenant, lâchez le frein à main, on va l'embarquer. On se posait des questions, mais avec ces photos, c'est plus la peine de s'en poser. Lâche-moi un mandat d'arrêt contre Bernsdorf. Regardez ce que j'ai trouvé caché sous le tapis de sa voiture. Tu sais ce que je pense? Tout ça n'est pas très important. Pour l'instant, ce qui compte, c'est la clé. Va voir rue Mauer qui quitte l'appartement de Claudia Bernsdorf. Tu crois? Oui, oui. La personne est sortie de son véhicule avec un sac en plastique contenant des provisions. Elle pénètre dans l'immeuble numéro 105. Ouais. L'immeuble qu'on est en train de rénover, c'est ça? Oui, il y a un appartement libre. Au premier étage. On y va tout de suite. T'es d'accord? Où as-tu mis ta voiture? Devant chez moi. Pourquoi? Elle n'y est pas. Ils ont dû la mettre à la fourrière. À la fourrière? Bah oui, bien sûr. Ah, évidemment.
Tout à l'heure, j'ai téléphoné à ton appartement et c'est la police qui m'a répondu. Michael, qu'est-ce qu'il pourrait trouver? Michael, surtout n'ouvre pas. Allons, ouvrez, Madame Loman, police criminelle. Ouvrez cette porte. Nous savons très bien que vous êtes là. Monsieur Heyman? Vous en avez mis du temps. Et comment saviez-vous que j'étais là? Nous cherchons Monsieur Bernsdorf. Oh, il doit être à la bibliothèque, sûrement. Ah, on ne l'a pas trouvé. Monsieur Heyman, qu'est-ce que vous avez après Michael Bernsdorf? Il n'a sûrement rien à voir avec le meurtre de ma sœur, ça tombe sous le sens. Police, ne bougez plus! Comme ça, vous n'irez pas plus loin. Je t'emmène Monsieur Bernsdorf en face. Je voudrais parler à Madame Loman un instant. Très bien. Léo, tu as besoin d'un ghetto? Non, emporte-le. Venez avec moi. Madame Loman, prenez place. Merci. Oui, je sais. Je sais que vous n'êtes pas très content après moi. Vous auriez pu nous éviter pas mal de travail si vous aviez dit la vérité depuis le début. Je me suis mise dans mon tort, n'est-ce pas? Pourquoi avez-vous fait ça? C'est pour Michael que je l'ai fait. Il est dans une situation délicate. Eh oui, il est mal parti. Et j'ai contribué à aggraver son cas. Oh, je suis désolée. Oui, parfois, il peut faire des choses... Oui, des choses qu'après, il risque de regretter. À bientôt, Madame Loman. Eh bien, au revoir, monsieur le commissaire. Je n'ai rien à voir avec ce meurtre. On a trouvé chez vous des photos de vous avec Claudia Bernsdorf. Et on a trouvé un flacon de parfum qui appartenait également à la défunte. Aviez-vous une liaison avec elle? Oui. Pourquoi ne pas l'avoir dit dès le début? Ça n'a rien à voir avec ce meurtre. Ça, c'est votre version. Vous nous avez dit que vous n'aviez pas la clé de l'appartement de votre belle-mère. Oui, c'est vrai. Nous en avons trouvé une, dans votre voiture. C'est impossible. Pourquoi nier l'évidence, Monsieur Bernsdorf? Je ne peux pas le croire. C'est ainsi. Vous feriez mieux d'avouer. Mais vous êtes fou. Mais enfin, c'est pas vrai, ça. Où étiez-vous au moment du meurtre?
dans l'appartement où vous m'avez interpellé. Vous n'en avez pas parlé à l'interrogatoire? Cet appartement... Oui, il était à Claudia Bernsdorf et vous ne vouliez pas nous avouer votre liaison avec elle. Combien de temps y êtes-vous resté? De 21h jusqu'à 1h du matin. Avez-vous des témoins? Non, malheureusement. Pourquoi y êtes-vous allé? J'avais reçu un télégramme de sa part. Elle voulait me voir là-bas. À quelle heure? Elle me disait 21h30. C'était marqué sur le télégramme? Oui. Ce télégramme, vous ne l'avez plus, bien sûr. Si, je l'ai. Il doit être encore sur la table de la cuisine, à mon appartement. On ne l'a pas trouvé lors de la perquisition, mais nous allons vérifier. Il doit être là. Oui, j'arrive tout de suite. Monsieur Bernsdorf. Puis-je m'asseoir ici? Je vous en prie. Merci. Le télégramme n'était pas sur la table de cuisine. Enfin... Peut-être qu'il n'a aucune réalité. Mais je ne l'ai pas inventé. Pourquoi serais-je venu dans cet appartement, alors? Je ne suis pas sûr que vous y soyez venu. Et pourtant, j'y étais. Monsieur Bernsdorf, nous avons trouvé votre cataphote juste devant l'immeuble de la défunte. Notre laboratoire a analysé les traces de terre trouvées à l'intérieur de votre voiture. Eh bien, c'est la même terre que celle qu'on a trouvée dans le parterre de fleurs, devant la terrasse, sous la fenêtre de Madame Bernsdorf, justement. Tous les indices sont contre vous. Monsieur Bernsdorf, croyez-moi, vous devriez avouer. Vous êtes pris dans un faisceau de preuves. Enfin, pourquoi l'aurais-je tué, à votre avis? Pour quelle raison? Claudia Bernsdorf avait hérité toute la fortune de votre père, voyons. Et à sa mort, c'est donc vous qui deveniez le principal héritier de cette grosse fortune. J'aimais Claudia. J'aurais pu épouser tout cet argent si la question était là au lieu de la tuer. Ça aurait été beaucoup moins dangereux et beaucoup plus facile. Vous ne trouvez pas? Si, bien sûr. Seulement Claudia Bernsdorf désirait vous quitter. Première nouvelle. Pourquoi niez-vous toujours? Allons, on a trouvé dans sa corbeille à papier 2 projets de lettres de rupture. C'est à vous que ça s'adressait. Elle ne m'a pas envoyé de lettre de rupture. Vous en avez peut-être trouvé une. Vous n'avez pas gardé, ce serait d'une imprudence impardonnable. Vous ne voulez toujours pas passer aux aveux? Non. Les indices vous suffisent, je crois. Oui, parfaitement. Bien, alors tout va pour le mieux. Au fait, j'avais la clé de chez Claudia, commissaire. Ah ah. Mais je l'ai jetée dans un égout, le lendemain de sa mort. Après le premier interrogatoire, dans un égout, dans la rue des Turcs, derrière l'université. Mais tout cela n'a plus aucune importance. Comment voulez-vous la retrouver dans un égout maintenant? Il ne s'agit pas de retrouver cette clé. Et pourtant, je suis sûr de l'avoir jetée là-bas. Vraiment. Et maintenant, vous me dites qu'elle était dans ma voiture. Ça, c'est fou. Ça fait penser au Moyen-Âge. C'est de la sorcellerie. Monsieur Bernsdorf, je ne crois pas à la sorcellerie. Monsieur Gibeler, combien de temps s'est-il passé entre l'interruption de la communication avec la victime, c'est-à-dire l'appel au secours, et votre propre appel? Oh, environ 1 minute. Et vous avez entendu un message de répondeur automatique, c'est bien ça? J'en suis certain. Il y avait un message avec nom, numéro de téléphone, suivi des mots « je suis ». Et puis après, ça a coupé. Et vous avez raccroché? Oui, mais j'ai refait le numéro par la suite et il n'y avait plus rien. Allô? Oui, Henri. C'est bien ce que je pensais. Dis donc, il n'y a aucune annonce. La bande a dû être effacée entre-temps. Merci.
L'affaire est presque classée. N'est-ce pas, Henri? Oui, et Bernsdorf sera bien obligé de tout avouer. Tu en es bien certain? Il reste quelques petits détails sans importance. C'est pas vrai, on a un magnétoscope, Léo? C'était pas tant. Eh, je l'ai loué. Une surprise que j'ai voulu vous faire, les gars. Merci, petit Papa Noël. Oui, entrez. Bonjour, Monsieur Kress. Bonjour, Madame Lohmann. Vous m'avez convoqué? Oui, veuillez vous asseoir. Madame Lohmann, après réflexion, je suis en mesure de dire que l'assassin de votre sœur, Claudia Bernsdorf, c'est vous-même. Moi? Oui. Michael Bernsdorf est innocent. Enfin, vous n'avez aucune preuve pour m'accuser de cette manière. Et puis, ça ne peut pas être moi, vous le savez très bien. Vous pensez à cet alibi? Mais vous avez tout vérifié. Même l'horaire. Madame Lohmann, vous pouvez me dire l'heure? Il est 11h moins 20. À 10h moins le quart, vous avez mis le magnétoscope en marche et tout le monde a témoigné qu'il était 10h moins le quart. Ils étaient de bonne foi et ils le croyaient. Et ils se sont tous trompés car il était 22h en fait. Et à 21h45, vous étiez chez votre sœur. Mais avant de mourir, ma sœur a dit c'est mon au masculin. Mais c'était votre voix, Madame Lohmann. Vous l'avez fait pour qu'on croie que c'était un homme. Moi? Oui, vous. Vous. Et vous avez étranglé votre sœur. J'ai toujours haï ma sœur. Et pourquoi cette haine? J'étais amoureuse de son mari. Il voulait m'épouser. Son fils Michael était contre moi. Il me détestait. Son père s'est laissé influencer. C'est à ce moment-là que ma sœur est revenue au pays et elle s'est mise entre nous deux. Lui, il a rompu avec moi à cause d'elle. Il l'a épousée ensuite. Mais quelque temps après l'avoir épousée, elle devenait la maîtresse de son fils. Le pauvre homme était trop las pour songer à se défendre et à se tourner vers celle qu'il aimait. Ces deux-là ont brisé ma vie. Et j'ai voulu le faire payer à Michael. Mais Otto Bernsdorf est mort des suites d'un accident de voiture. Officiellement, mais je n'y crois pas. Vous pensez à un crime, mais vous avez des preuves? Est-ce que vous avez quelques indices, au moins, pour appuyer vos dires? Non. Non, mais sa mort devait bien les arranger. Et l'accident est sûrement lié à un état de dépression auquel les deux autres l'avaient poussé. Il était juste qu'ils n'échappent pas à leur destin. Vous avez tapé les brouillons de lettres de rupture que nous avons retrouvés dans la corbeille à papier, n'est-ce pas? Vous les aviez jetés. Oui. Et ensuite, j'ai pris le parfum qui était dans la salle de bain. Et j'ai pris la clé de la porte d'entrée. Avec la clé de l'appartement de Michael Bernsdorf. Oui. Ensuite, vous avez appelé les pompiers. Oui. Car vous vous êtes dit que les appels reçus par la police sont enregistrés au magnéto et par conséquent que l'on pourrait comparer votre voix avec la sienne. Oui. Ce qui aurait été fâcheux. Vous êtes branché sur le répondeur automatique de Claudia Bernsdorf, au numéro 280023. Je suis... Et pour plus de sûreté, vous avez effacé l'annonce du répondeur. Oui. Et c'est le fait qu'il n'y ait rien sur la bande, justement, qui a commencé à éveiller nos soupçons. Le carreau brisé de la fenêtre de la terrasse, tout ça n'avait vraiment aucun sens.
On ne pouvait pas atteindre le loquet par l'ouverture que vous aviez pratiquée. Et voilà la raison pour laquelle j'ai pensé que l'assassin avait la clé de l'entrée. C'est ce que vous vouliez. Et cette même clé a été placée par vous dans la voiture de Michael Bernsdorf pour l'accuser. Et le télégramme qui donnait rendez-vous à 21h, vous l'aviez envoyé. Vous l'avez donc repris et détruit. Oui. Henri. Par ici.